Bonjour à tous, Monsieur Lamblay, Nathanaël pour Coffees and Bike. Aujourd'hui je témoigne d'un problème évident concernant la vente ambulante. C'est un modèle aujourd'hui, la vente ambulante assez nouveau sur Toulouse, et c'est un domaine qui malheureusement subit une contrainte de 1976, un décret qui autorise uniquement le vendeur ambulant de s'arrêter en cas de vente avérée. Il est donc interdit de rester à demeure sur le domaine public et bien sûr vendre au fur et à mesure. Le problème rencontré, c'est que ce modèle n'est que possible à partir du moment où la clientèle comprend qu'il est important donc de faire signe aux commerçants, et ceci ne peut fonctionner que dans ce sens-là. Il faut savoir aussi que lorsqu'on est un professionnel, je dirais de l'alimentation, on a toute une gamme de produits à proposer. Il faut donc des panonceaux, mais il faut aussi le temps à la clientèle de pouvoir les lire. Si vous voulez vendre aujourd'hui quelque chose, il vous est important aussi de signaler quel type de produit et le prix. Et par la même occasion, aussi énoncer ces produits et les mettre en avant. C'est tout le travail d'un commerçant. Donc aujourd'hui, moi j'ai à peu près 8 cafés différents avec des notes différentes, une carte de thé évoluée, un chocolat chaud 100% cacao et bio, de la pâtisserie artisanale avec un descriptif effectivement de chaque produit, de la glace, des boissons fraîches. Bien sûr, tout ceci ne peut que se vendre à partir du moment où les gens ont le temps de choisir. Place Saint-Pierre, il se trouve que j'ai des petits problèmes vis-à-vis de la concurrence, je dirais même des bars aux alentours. N'oublions pas, je propose des choses avant tout artisanales. J'insiste bien là-dessus. Je ne suis pas un café généraliste. Je suis, bien sûr, du café à emporter, donc pour des personnes qui sont prêtes à partir, mais aussi donc de la glace et des boissons fraîches, chose qu'en fait on n'a pas forcément besoin de consommer sur place. À partir de là, effectivement, si nous sommes embêtés par les commerçants extérieurs, nous ne pouvons pas pratiquer sans être effectivement interpellé par la municipale, par un coup de fil d'un sédentaire installé plus loin qui trouve que, en gros, je suis une concurrence soi-disant déloyale. Je tiens à rappeler, je n'ai pas de terrasse, donc je n'ai pas le même débit, soit je ne paye pas de patente, je ne paye pas non plus de loyer, mais n'oublions pas aussi que je suis une entreprise à taille humaine. Je suis donc tout seul dans mon activité, il n'y a pas 3 ou 4 salariés, et que par conséquent le débit ne peut être que diminué. Voilà. Et puis aussi en tant que professionnel, j'ai les mêmes obligations que tout professionnel. Les règles d'hygiène, bien sûr, c'est incontestable, mais aussi les règles en termes de responsabilité civile, tout ce qui incombe finalement à un professionnel. Ce qui reste finalement, en gros, c'est le fait de vendre comme ça dans la rue amène un dynamisme, une vie aussi. Ne l'oublions pas, le côté humain et la proximité d'un commerce de proximité comme celui-ci.